Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si Allah était déjà en train de te parler, sans que tu ne t'en rendes compte, il est possible que depuis quelque temps, tu ressentes des choses que tu n'arrives pas à expliquer. Une paix soudaine au milieu d'une épreuve. Une parole du Coran qui semble répondre exactement à ce que tu vis. Une porte qui se ferme malgré tous tes efforts, puis une autre qui s'ouvre au moment où tu t'y attends le moins. Ce ne sont pas forcément des coïncidences. Dans le Coran, Allah guide ses serviteurs de nombreuses façons. Il inspire les cœurs, rappelle par les épreuves, éclaire par sa parole et oriente ceux qui cherchent sincèrement sa satisfaction. Mais encore faut-il apprendre à reconnaître ces signes avec humilité, sans prétendre connaître l'invisible, ni s'attribuer un statut particulier. Peut-être que tu traverses actuellement une période de confusion. Tu demandes à Allah de te montrer le chemin. Tu multiplies les invocations, mais tu te demandes parfois si elles sont entendues. Si tu te reconnais dans cette situation, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, nous allons découvrir 6 manières par lesquelles Allah peut guider et communiquer avec les croyants à travers des signes conformes au Coran et à la tradition islamique. Ces signes ne prouvent pas qu'une personne est meilleure qu'une autre. Ils sont avant tout des rappels qui invitent à renforcer sa foi, sa gratitude et son attachement à Allah. Car lorsqu'Allah veut rapprocher un serviteur de lui, il ne le laisse jamais sans orientation. Reste bien jusqu'à la fin, car le dernier signe est souvent le plus discret. Pourtant, il transforme profondément une vie entière. Avant de commencer, si ce type de contenu nourrit ta foi, pense à t'abonner, à aimer cette vidéo et à la partager avec une personne qui traverse peut-être une période difficile. Tu participeras ainsi à diffuser un rappel bénéfique et chaque personne qui en profitera pourra, par la permission d'Allah, être une source de récompense continue. Signe 1. Allah fait vivre son rappel dans ton cœur. Le premier signe est sans doute le plus discret. Il ne s'accompagne ni d'un événement extraordinaire, ni d'une voix que l'on entend, ni d'un miracle visible. Pourtant, il peut transformer une vie entière. Ce signe naît dans un endroit que seul Allah connaît parfaitement, ton cœur. Peut-être qu'il t'est déjà arrivé de ressentir quelque chose d'étrange. Sans raison apparente, tu éprouves le besoin de ralentir. Les préoccupations qui occupaient autrefois toutes tes pensées perdent progressivement leur emprise. Tu te surprends à vouloir passer quelques instants seul avec ton Seigneur. Tu ressens le besoin d'ouvrir le Coran, non par habitude, mais parce que ton cœur semble le réclamer. Tu prononces une invocation avec plus de sincérité qu'auparavant, et tu sens qu'elle vient du plus profond de ton être. Ce changement est souvent très subtil. Il ne se produit pas du jour au lendemain. C'est comme une lumière qui commence à apparaître avant l'aube. Au début, on la remarque à peine. Puis, lentement, elle éclaire tout ce qui semblait plongé dans l'obscurité. C'est précisément ainsi qu'Allah guide de nombreux croyants. Il éveille leur cœur avant même de transformer leurs circonstances. Allah dit dans le Coran, « N'est-ce point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Surat Ar-Ra'd 13-28. Ce verset est profond. Il ne dit pas que toutes les difficultés disparaissent immédiatement. Il ne promet pas une vie sans épreuve. Il nous enseigne plutôt que la véritable sérénité ne dépend pas uniquement de ce qui se passe autour de nous, mais de celui qui habite nos pensées lorsque nous nous rappelons de lui. Beaucoup de personnes cherchent cette paix dans la réussite, dans les biens matériels, dans les relations ou dans la reconnaissance des autres. Pourtant, malgré tout ce qu'elles possèdent, elles continuent parfois à ressentir un vide difficile à expliquer. Puis vient un moment où elles reviennent sincèrement vers Allah. Elles accomplissent une prière avec une concentration nouvelle. Elles lisent quelques versets du Coran. Elles lèvent les mains pour invoquer leur Seigneur dans le silence de la nuit. Extérieurement, rien n'a encore changé. Les problèmes sont toujours présents. Les inquiétudes existent encore. Mais, au fond d'elles-mêmes, quelque chose commence à se transformer. C'est cette transformation intérieure qui mérite notre attention. Imagine une personne qui traverse une période particulièrement difficile. Elle a perdu son emploi, ses projets semblent s'effondrer et l'incertitude l'empêche de dormir. Pendant des semaines, elle cherche des réponses uniquement auprès des créatures. Puis, un soir, épuisée,
Elle accomplit 2 unités de prière avec une sincérité qu'elle n'avait peut-être jamais connue auparavant. Elle verse quelques larmes. Elle demande simplement « Oh Allah, guide-moi et ne m'abandonne pas ». Le lendemain, sa situation n'a pas encore changé. Pourtant, son cœur est moins agité. Une confiance nouvelle commence à naître. Elle retrouve progressivement l'envie de faire des efforts, de patienter et d'espérer en la miséricorde d'Allah. Voilà pourquoi la véritable guidance commence souvent à l'intérieur avant d'apparaître à l'extérieur. Il est également important de comprendre que ce désir de se rapprocher d'Allah est lui-même une immense faveur. Beaucoup pensent qu'ils ont trouvé Allah uniquement grâce à leurs propres efforts. En réalité, si ton cœur ressent le besoin de revenir vers lui, c'est déjà une grâce qu'il t'accorde. Chaque envie de prier avec sincérité, chaque remords après un péché, chaque émotion ressentie en écoutant le Coran peut être une invitation à renforcer ton lien avec ton Seigneur. Alors, si depuis quelque temps tu remarques que ton cœur aspire davantage au rappel d'Allah, ne néglige pas cette aspiration. Nourris-la par la prière, les invocations, la lecture du Coran et les bonnes œuvres. Les plus grandes transformations commencent souvent par un changement invisible que seul Allah voit pleinement. Signe 2. Allah répond parfois à tes invocations d'une manière inattendue. Il existe une question que presque tous les croyants se sont déjà posée un jour. Pourquoi Allah ne répond-il pas à mon invocation? Tu as peut-être vécu cette situation toi aussi. Tu as levé les mains avec sincérité. Tu as demandé à Allah de t'ouvrir une porte, de guérir une blessure, de faciliter un projet ou de réaliser un rêve qui semblait important à tes yeux. Les jours passent, puis les semaines, parfois même les années, et tu as l'impression que rien ne se produit. À ce moment-là, le doute peut s'installer. Non pas parce que la foi disparaît, mais parce que l'être humain est naturellement pressé. Il voudrait comprendre immédiatement ce qu'Allah, dans sa sagesse infinie, ne lui dévoilera peut-être que bien plus tard. Le Coran nous rappelle une vérité essentielle. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2.216. Ce verset nous invite à changer notre regard. Il nous enseigne que notre vision est limitée, tandis que celle d'Allah embrasse le passé, le présent et l'avenir. Nous jugeons une situation à partir de ce que nous ressentons aujourd'hui, alors qu'Allah connaît les conséquences de chaque choix, de chaque rencontre et de chaque événement. Imagine un jeune homme qui invoque Allah avec insistance pour obtenir un emploi précis. Il passe plusieurs entretiens, il fait tous les efforts possibles, mais la réponse est toujours négative. Il rentre chez lui déçu, persuadé que ses invocations n'ont pas été entendues. Quelques mois plus tard, il découvre que cette entreprise a connu de graves difficultés, que de nombreux employés ont perdu leur travail et que l'environnement professionnel était loin d'être sain. Entre-temps, une autre opportunité s'est présentée, une opportunité qu'il n'avait même pas envisagée au départ. Avec le recul, il comprend que ce refus n'était peut-être pas une privation, mais une protection. Le même principe peut s'appliquer à d'autres domaines de la vie. Une personne demande à Allah qu'une relation aboutisse au mariage. Elle s'investit sincèrement, elle espère, elle prie. Pourtant, malgré tous ses efforts, cette porte reste fermée. Sur le moment, la douleur est réelle. Il est normal de ressentir de la tristesse. Mais les années passent et elle découvre que cette relation l'aurait peut-être éloignée de sa foi, de sa sérénité ou même de son équilibre familial. Allah, dans sa connaissance parfaite, voyait ce qu'elle ne pouvait pas encore voir. Cela ne signifie pas que chaque difficulté était facile à accepter. L'islam ne demande pas aux croyants de nier sa peine. Même les prophètes ont connu les larmes, l'attente et les épreuves. Ce qui distingue le croyant, c'est qu'il continue à placer sa confiance en Allah, même lorsque les réponses ne correspondent pas à ses attentes. Il est également important de se rappeler qu'une invocation n'est jamais perdue. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'Allah répond aux invocations de différentes manières. Parfois en accordant exactement ce qui est demandé, parfois en repoussant un mal que le serviteur ne voyait pas, et parfois en réservant la récompense de cette invocation pour l'au-delà. Ainsi, le croyant ne perd jamais
lorsqu'il invoque son Seigneur avec sincérité. Peut-être qu'aujourd'hui, tu attends encore une réponse. Tu te demandes pourquoi cette porte reste fermée, pourquoi cette situation ne change pas, ou pourquoi ton invocation semble suspendue. Mais si Allah retarde quelque chose, ce n'est pas nécessairement parce qu'il t'a oublié. Il est possible qu'il prépare un bien plus grand, au moment le plus juste, d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Et c'est souvent en regardant derrière soi que l'on réalise que ce qui ressemblait à un silence était en réalité une réponse remplie de sagesse et de miséricorde. Tu es toujours là? C'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Signe 3. Les épreuves deviennent un moyen de purification. Il y a une vérité que personne n'aime entendre, mais que chaque être humain finit par rencontrer un jour. La vie n'est pas un chemin sans difficulté. À un moment ou à un autre, chacun est confronté à une épreuve. Pour certains, c'est la perte d'un être cher. Pour d'autres, une maladie, un échec professionnel, une trahison, des difficultés financières ou une période où tout semble s'effondrer en même temps. Face à ces situations, une question revient souvent. Pourquoi Allah permet-il que je traverse cela? Cette question est naturelle. Même les croyants les plus sincères connaissent des moments où leur cœur cherche à comprendre. Pourtant, le Coran nous apprend que les épreuves ne sont pas un signe de l'abandon d'Allah. Elles font partie de la vie de ce monde et peuvent devenir, par sa permission, un moyen de purification et d'élévation. Allah dit, « Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux patients. » Sourate Al-Baqarah 2, 155. Remarque que ce verset ne dit pas « si vous serez éprouvés », mais « nous vous éprouverons ». Autrement dit, personne n'échappe complètement aux difficultés. Les prophètes eux-mêmes, qui étaient les meilleurs des hommes, ont connu des épreuves immenses. Leur valeur auprès d'Allah ne les a pas préservés des difficultés. Elle leur a permis de les traverser avec foi et confiance. Lorsque l'épreuve frappe, notre premier réflexe est souvent de chercher à nous en débarrasser le plus vite possible. C'est humain. Nous demandons à Allah de faire disparaître la douleur, de résoudre le problème, de ramener ce que nous avons perdu. Et il est tout à fait légitime de l'invoquer pour cela. Mais parfois, au cœur même de cette difficulté, Allah accomplit une transformation beaucoup plus profonde. Une personne qui s'était éloignée de la prière retrouve soudain le chemin de la mosquée. Une autre, absorbée par les préoccupations de ce monde, redécouvre le goût du Coran. Une troisième réalise que son cœur s'était attaché à des choses éphémères et comprend que la véritable sécurité ne se trouve qu'auprès d'Allah. Ce ne sont pas les souffrances qui rapprochent le croyant de son Seigneur par elles-mêmes. C'est la manière dont il choisit d'y répondre. Combien de musulmans racontent qu'avant leur épreuve, ils priaient par habitude, lisaient le Coran de temps en temps et invoquaient Allah seulement lorsque tout allait de bien. Puis une difficulté est arrivée. Au début, ils ne comprenaient pas. Ils pleuraient, ils demandaient des explications, ils cherchaient une issue. Et peu à peu, sans même s'en rendre compte, leur relation avec Allah est devenue plus sincère qu'elle ne l'avait jamais été. Ils ont commencé à faire des invocations avec un cœur présent. Ils ont appris à patienter. Ils ont découvert que la prosternation pouvait devenir un refuge. Ils ont compris que la vraie force ne consistait pas à ne jamais tomber, mais à revenir vers Allah chaque fois que la vie les mettait à l'épreuve. Il est également important de se rappeler que, selon les enseignements du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, les épreuves peuvent être une cause d'expiation des péchés lorsqu'elles sont traversées avec patience et confiance en Allah. Ainsi, même une difficulté qui semble n'apporter que de la douleur peut, par la miséricorde d'Allah, devenir une source de purification pour le croyant. Cela ne signifie pas qu'il faut rechercher la souffrance ou s'en réjouir. L'islam nous enseigne au contraire de demander à Allah la santé, la protection et le bien-être. Mais lorsque l'épreuve se présente malgré tout, le croyant sait qu'elle n'est jamais vide de sens. Derrière ce qu'il ne comprend pas encore peut se cacher une sagesse qu'il découvrira peut-être des mois ou des années plus tard. Parfois, c'est seulement après avoir traversé la tempête que l'on réalise qu'Allah était en train de façonner un cœur plus humble, plus patient et plus proche de lui qu'il ne l'avait jamais été auparavant.
Signe 4. Le Coran semble répondre directement à ce que tu vis. Il existe des moments où le Coran ne semble plus être simplement un livre que l'on lit, mais une parole qui s'adresse à notre cœur avec une profondeur bouleversante. Tu ouvres ces pages sans savoir précisément ce que tu cherches. Tu n'as pas de verset en tête. Tu veux seulement passer quelques instants avec la parole d'Allah. Puis, au fil de la lecture, quelque chose attire ton attention. Un verset s'arrête devant tes yeux, comme s'il éclairait exactement la situation que tu traverses. Tu relis ces mots une fois, puis une deuxième, puis une troisième. Et tu ressens que ce rappel arrive au moment où tu en avais le plus besoin. Ce n'est pas parce que le Coran change selon les circonstances de chacun. Le Coran est immuable, parfait et préservé. Ce qui change, c'est notre cœur. Lorsque celui-ci s'ouvre sincèrement à la guidance, les paroles d'Allah prennent une résonance nouvelle. Elles viennent éclairer des inquiétudes que personne ne connaissait, répondre à des questions que nous n'avions parfois même pas formulées avec des mots. Allah dit, « Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et annonce aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres qu'ils auront une immense récompense. » Sourate Al-Isra 17, 9. Ce verset nous rappelle une réalité essentielle. Le Coran est avant tout un guide. Il n'a pas été révélé uniquement pour être récité avec une belle voix, ni pour être posé sur une étagère. Il a été révélé pour orienter les croyants dans chacune des étapes de leur existence, qu'ils traversent la facilité ou l'épreuve. Peut-être qu'un jour, tu te sentais découragé. Tu avais l'impression que tes efforts ne servaient à rien. Tu avais perdu une partie de ton espérance. En ouvrant le Coran, tu lis un passage qui rappelle l'immense miséricorde d'Allah et le fait qu'il ne délaisse jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Sans que ton problème disparaisse immédiatement, ton regard commence à changer. Ou peut-être traversais-tu une période où la peur occupait ton esprit. Peur de l'avenir, peur de l'échec, peur de perdre ce que tu aimais. Puis tu tombes sur un verset qui appelle à placer sa confiance en Allah. Tu comprends alors que la véritable sécurité ne réside pas dans le contrôle absolu de ta vie, mais dans la certitude qu'Allah est le meilleur protecteur. Il arrive aussi que l'on se sente profondément seul. Même entouré de sa famille ou de ses amis, le cœur peut connaître une forme de solitude que seul Allah connaît parfaitement. À ce moment-là, les récits des prophètes prennent une dimension particulière. Tu lis l'histoire de Nuh, qui a appelé son peuple pendant de longues années, malgré les moqueries. Tu médites sur Youssouf, séparé de son père, injustement accusé et emprisonné avant qu'Allah ne lui ouvre une issue inattendue. Tu observes la patience d'Ayoub, qui a supporté la maladie et les pertes sans perdre confiance en son Seigneur. Tu accompagnes Moussa lorsqu'il se retrouve face à la mer, poursuivi par une armée, avant qu'Allah ne lui ouvre un chemin là où tout semblait impossible. Et tu réalises soudain une chose. Les hommes les plus aimés d'Allah ont eux aussi connu la peur, l'incompréhension, la solitude et l'attente. Pourtant, jamais Allah ne les a abandonnés. Cette prise de conscience apporte une force nouvelle. Elle te rappelle que les difficultés ne signifient pas que tu es oublié, mais qu'elles peuvent faire partie d'un chemin de foi. C'est pour cette raison que les savants ont toujours encouragé les croyants à ne pas seulement réciter le Coran, mais à le méditer. Une lecture rapide peut nourrir la langue, mais une lecture réfléchie nourrit le cœur. Chaque verset invite à s'interroger « Qu'est-ce qu'Allah veut m'enseigner aujourd'hui ? Comment puis-je mettre cette parole en pratique dans ma vie ?» Avec le temps, le Coran cesse d'être un livre que l'on ouvre uniquement pendant le mois de Ramadan ou dans les moments difficiles. Il devient un compagnon quotidien. On y revient pour demander conseil, pour retrouver de l'espérance, pour corriger ses erreurs et pour renouveler sa foi. Les paroles d'Allah deviennent alors une lumière qui éclaire les décisions, apaise les inquiétudes et rappelle constamment le véritable but de cette vie. Et plus le croyant nourrit cette relation avec le Coran, plus il découvre que la guidance d'Allah peut parfois se manifester dans les moments les plus simples. Un verset médité avec sincérité, une promesse divine qui redonne espoir, ou un récit prophétique qui rappelle que, même lorsque le chemin paraît obscur, Allah connaît toujours l'issue que nous ne voyons pas encore. Signe 5. Allah éloigne progressivement ce qui nuit à ta foi.
L'un des signes les plus difficiles à reconnaître est celui-ci. Allah te protège parfois en retirant de ta vie ce à quoi tu tenais le plus. Sur le moment, cela ressemble à une perte. Tu as l'impression qu'une porte se ferme sans explication. Tu ne comprends pas pourquoi un projet échoue, pourquoi une relation s'arrête ou pourquoi certaines personnes disparaissent de ton quotidien. Tu fais des invocations, tu demandes à Allah de changer la situation, mais rien ne semble aller dans le sens que tu espérais. Naturellement, ton cœur se remplit de questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi cette porte s'est-elle fermée alors que j'avais tant d'espoir? Avec le temps, pourtant, beaucoup de croyants découvrent une vérité qui transforme complètement leur manière de voir les événements. Ce qui ressemblait à une privation était parfois une protection. Allah connaît ce que nous ignorons. Il voit les conséquences de nos choix avant même que nous les ayons faites. Il connaît les personnes qui nous rapprocheront de lui et celles qui risquent de nous en éloigner. Il connaît les chemins qui fortifieront notre foi et ceux qui pourraient de l'affaiblir. C'est pourquoi Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq 65, 2 à 3. Ce verset est une promesse extraordinaire. Allah ne promet pas seulement une issue, il promet une issue que nous n'aurions même pas imaginée. Cela signifie que lorsque le croyant place sa confiance en son Seigneur et s'efforce de le craindre, Allah peut ouvrir des portes qui étaient totalement invisibles à ses yeux. Réfléchis à certaines rencontres dans ta vie. Il y a peut-être eu des personnes dont tu pensais ne jamais pouvoir te séparer. Leur présence occupait une place importante dans ton quotidien. Pourtant, avec le temps, elles se sont éloignées. Sur le moment, tu as ressenti de la tristesse, voire de l'injustice. Puis, des mois ou des années plus tard, tu t'es rendu compte que leur influence t'éloignait progressivement de la prière, du rappel d'Allah ou des bonnes fréquentations. Ce départ que tu considérais comme une perte était peut-être une forme de miséricorde. La même chose peut arriver avec certaines habitudes. Il existe des comportements dont on pense ne jamais pouvoir se détacher. Une mauvaise habitude s'installe lentement. Au début, elle paraît sans conséquence, puis elle devient une routine. Pourtant, lorsque le cœur commence à se rapprocher d'Allah, cette habitude devient de plus en plus lourde à porter. Ce qui semblait normal auparavant commence à provoquer un malaise intérieur. Le croyant ressent des remords, demande pardon et fait des efforts pour changer. Peu à peu, ce qui paraissait impossible devient plus facile à abandonner. Cette facilité n'est pas seulement le fruit de la volonté humaine. Elle peut être une aide qu'Allah accorde à celui qui revient sincèrement vers lui. Lorsqu'il veut le bien pour un serviteur, il facilite progressivement les causes qui l'éloignent du péché et l'oriente vers ce qui nourrit sa foi. Parfois, cette protection prend une forme encore plus surprenante. Tu fais tout pour atteindre un objectif. Tu travailles, tu planifies, tu multiplies les invocations. Pourtant, malgré tous tes efforts, rien ne se concrétise. Tu ressens une profonde frustration. Tu as l'impression que toutes les portes se ferment devant toi. Des années plus tard, en regardant ton parcours, tu comprends que si ce projet avait abouti, il t'aurait peut-être éloigné de ta famille, de ta pratique religieuse ou même de ton équilibre intérieur. Ce que tu appelais un échec était peut-être un acte de protection qu'Allah avait décrété dans sa parfaite sagesse. Il est important de préciser qu'il ne faut pas conclure que chaque difficulté ou chaque perte est automatiquement un signe particulier d'Allah à notre égard. L'être humain ne connaît pas l'invisible. En revanche, le croyant est invité à faire confiance à la sagesse de son Seigneur, à persévérer dans les bonnes œuvres et à croire que rien n'échappe à sa science. Même lorsque les événements nous dépassent, Allah ne décrète rien en vain. Avec cette certitude, le regard change progressivement. On cesse de mesurer les bénédictions uniquement par ce que l'on reçoit. On commence aussi à remercier Allah pour ce qu'il nous a épargnés sans que nous en ayons conscience. Car certaines des plus grandes miséricordes ne sont pas les portes qui se sont ouvertes devant nous, mais celles qu'Allah a fermées avant que nous ne nous engagions sur un chemin qui aurait pu nuire à notre foi. Et c'est précisément cette confiance dans la sagesse d'Allah qui prépare le croyant à reconnaître le dernier signe, le plus discret de tous, mais aussi le plus profond. Signe 6. Tu développes une confiance grandissante en Allah malgré l'incertitude. Voici le 6e signe, le plus profond, le plus discret aussi. Contrairement au précédent, il ne se voit presque pas. Les autres ne le remarquent pas forcément.
Il ne s'exprime ni par un événement spectaculaire, ni par une circonstance inhabituelle. Il se développe silencieusement, au plus intime de ton cœur. C'est une confiance qui grandit en Allah, même lorsque les réponses tardent à venir. Au début, cette confiance est fragile. Chaque difficulté semble l'ébranler. Chaque attente paraît interminable. Tu aimerais savoir ce qui t'attend demain. Tu voudrais comprendre pourquoi certaines portes restent main fermées, pourquoi certaines invocations semblent patienter dans le silence, et pourquoi certains projets n'avancent pas malgré tous les efforts que tu fournis. Puis, peu à peu, quelque chose change. Les circonstances ne deviennent pas forcément plus faciles. Les épreuves ne disparaissent pas du jour au lendemain. Les interrogations demeurent parfois sans réponse. Mais ton cœur, lui, commence à réagir autrement. Au lieu de céder à la panique, tu retournes vers la prière. Au lieu de laisser le désespoir envahir ton esprit, tu invoques Allah. Au lieu de croire que tout dépend uniquement de tes propres forces, tu fais ce qui est en ton pouvoir, puis tu acceptes de remettre le résultat entre les mains de celui qui détient toutes choses. Allah dit, et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Surat Al-Ahzab 33, 3. Ce verset nous enseigne une vérité essentielle. La confiance en Allah, que l'on appelle tawakkul, n'est pas une simple émotion. C'est un acte d'adoration. C'est une décision du cœur qui consiste à reconnaître que, malgré nos efforts, c'est Allah seul qui possède la maîtrise parfaite de chaque situation. Certaines personnes pensent que faire confiance à Allah signifie attendre sans agir. Pourtant, les enseignements de l'islam montrent exactement le contraire. Le croyant agit, il travaille, il réfléchit, il demande conseil, il fait les causes permises. Ensuite, il accepte que le résultat final appartienne à Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné cette réalité à travers une parole devenue célèbre. Attache d'abord ton chameau, puis place ta confiance en Allah. Cela signifie que la confiance véritable ne remplace jamais les efforts. Elle les accompagne. Imagine un voyageur qui marche dans un désert. Il prépare ses provisions, choisit son itinéraire et avance avec prudence. Pourtant, il sait qu'il ne contrôle ni le vent, ni la pluie, ni les obstacles qu'il rencontrera. Il fait tout ce qui dépend de lui, puis il remet son chemin entre les mains d'Allah. Notre vie ressemble souvent à ce voyage. Nous planifions notre avenir. Nous faisons des projets. Nous travaillons pour notre famille. Nous demandons à Allah de bénir nos efforts. Mais malgré toute notre organisation, il suffit parfois d'un seul événement pour bouleverser ce que nous avions imaginé. C'est dans ces moments que le tawakkul révèle toute sa profondeur. Le croyant comprend progressivement qu'il ne trouvera jamais la paix en contrôlant chaque détail de son existence. Cette paix naît lorsqu'il accepte que la volonté d'Allah est toujours plus parfaite que la sienne. Cette confiance ne rend pas insensible. Le croyant peut encore pleurer. Il peut ressentir de la tristesse. Il peut connaître la peur face à une maladie, une perte ou un avenir incertain. Ces émotions sont humaines. Les prophètes eux-mêmes les ont connues. Ce qui change, c'est ce qui se passe après ces émotions. Au lieu de laisser le doute s'installer durablement, il revient vers Allah. Il renouvelle ses invocations. Il continue à accomplir ses prières. Il poursuit les bonnes œuvres, même lorsqu'il ne voit pas encore le fruit de ses efforts. Avec le temps, une paix nouvelle s'installe dans son cœur. Ce n'est pas parce que tous les problèmes ont disparu, mais parce qu'il comprend que sa sécurité ne dépend pas de la stabilité de ce monde. Elle dépend de son lien avec son Seigneur. Il arrive alors un moment où le croyant regarde son passé avec un autre regard. Il repense aux épreuves qu'il croyait insurmontables. Il se souvient des portes qui se sont fermées, des attentes qui lui semblaient interminables, des nuits passées à invoquer Allah avec des larmes. Et il réalise une chose extraordinaire. À chaque étape de sa vie, Allah était déjà en train de le guider, parfois en lui accordant ce qu'il demandait, parfois en retardant une réponse, parfois en fermant une porte, parfois en purifiant son cœur à travers une difficulté. Tout ce parcours lui apprend progressivement que la plus grande richesse n'est pas de connaître l'avenir, mais de savoir entre les mains de qui se trouve cet avenir. C'est peut-être là la plus belle manière dont Allah guide un croyant, non pas en lui dévoilant chaque détail de ce qu'il attend, mais en remplissant son cœur d'une confiance si profonde qu'il peut avancer, même lorsque le chemin devant lui reste invisible. Car la plus belle communication d'Allah n'est pas nécessairement un événement extraordinaire ou un signe spectaculaire.
C'est un cœur qui apprend, jour après jour, à vivre dans le rappel d'Allah, à s'abandonner à sa sagesse et à trouver sa sérénité dans la certitude que son Seigneur ne le délaisse jamais. Si tu es arrivé jusqu'ici, retiens une chose essentielle. Allah guide ceux qui le recherchent avec sincérité. Les signes que nous avons évoqués aujourd'hui ne sont pas des preuves qu'une personne serait supérieure aux autres. Ils sont des rappels qui invitent à chacun à renforcer sa relation avec son Seigneur, à observer sa sagesse dans les événements de la vie et à répondre à son appel par davantage de foi et d'obéissance. Peut-être qu'en repensant à ton parcours, tu reconnais déjà certains de ces signes. Une épreuve qui t'a rapproché d'Allah, une invocation exaucée d'une manière inattendue, un verset arrivé au bon moment, une porte fermée qui s'est révélée être une protection, ou cette paix intérieure qui grandit malgré les difficultés. Si c'est ton cas, remercie Allah. Et si tu ne vois encore aucun de ces signes, ne désespère jamais. Continue à l'invoquer. Continue à faire le bien. Continue à lire le Coran, car Allah n'abandonne jamais celui qui revient sincèrement vers lui. Si cette vidéo t'a apporté du bien, abonne-toi à la chaîne afin de ne manquer aucun rappel spirituel. N'oublie pas de laisser un «J'ai confiance en Allah» dans les commentaires ou réponds à cette question. Lequel de ces 6 signes as-tu déjà vécu dans ta propre vie? Pense également à aimer cette vidéo et à la partager autour de toi. Tu ne sais jamais quel cœur Allah choisira de toucher grâce à ce simple partage. Qu'Allah illumine ton cœur, augmente ta foi et nous guide tous sur le droit chemin. Amin.